Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous attendiez tous et toutes avec impatience depuis très longtemps, mais que de mon côté je redoutais. Petit rappel pour les personnes qui nous ont rejoints par ici, je suis actuellement en train de travailler sur un livre que j'écris et que j'illustre. C'est un conte de Noël que je prépare pour décembre 2024 qui sera sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Et à chaque jour de décembre, il y aura une illustration avec un petit bout de l'histoire à chaque fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists, il y a une saison 1 et une saison 2 pour en apprendre un peu plus sur ce qu'il se passe ici. J'essaye de partager tout ça dans la joie, la bonne humeur et évidemment le fun, parce qu'on n'en a pas assez en ce moment. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je vais me déstresser un coup et on va pouvoir y aller. Bon, comment ça va vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que tout va bien pour vous, par chez vous, que ce soit pour le boulot, pour la vie, la famille, la santé, les amis, tout ça, tout ça. Ici, encore une fois, c'est le bordel. Si on parlait d'abord des mauvaises nouvelles, bah oui, d'abord les mauvaises, après les bonnes, non? Du point de vue administratif, voilà, ça fait des semaines que je vous casse les oreilles avec ça. J'ai encore eu des soucis cette semaine et je pense que d'avoir eu ces quelques soucis, ça a continué d'ajouter à ce stress et à cette charge mentale qu'il y a depuis fin septembre. Et ça m'a fait péter un boulon parce que je perds du temps à chaque fois que je dois m'occuper de merde, comme ça on va pas mâcher les mots. Et à chaque fois je perds 2-3 heures minimum. Et ça m'énerve parce que c'est du temps que je perds sur mes peintures. Et ben mauvaise nouvelle, aujourd'hui quel jour sommes-nous? Oui, vendredi, exact. Donc je suis complètement à la bourre parce que je perds du temps avec toutes ces conneries. Et donc, première mauvaise nouvelle, je n'arrive pas à tenir mes délais. Voilà, ça y est, c'est dit. Je n'ai fait que 2 peintures cette semaine. Alors, comment dire que j'ai la goutte qui coule. Ça m'embête, ça me fait... Je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de choquer vos chastes oreilles, mais je suis énervée. Et ce qu'il s'est passé hier, c'est que je voulais absolument finir la peinture que j'étais en train de faire, parce qu'il me restait que mon personnage à faire, à peindre. Et là, je regarde en détail et je me dis, mon Dieu, je vois double, je suis fatiguée ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, je ne voyais pas double. J'ai commencé à peindre une bretelle et en fait, j'avais oublié de gommer mon crayon en dessous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon chiffon, j'ai tapoté pour absorber l'eau et après, j'ai gommé avec la gomme mie-de-pain. Sauf que c'était pas sec. C'était pas sec et ça m'a complètement foutu ma feuille. En tout cas, la partie où j'ai gommé. Voilà. Donc, ma fibre de papier est abîmée. Mon papier est grisé à cause de la gomme mie-de-pain. Et c'est moche. Voilà. On voit les petites fibres de papier qui font comme ça. Autant vous dire qu'à 18h30, je pense que tout le monde a dû m'entendre gueuler ici en bas parce que j'ai pété un plomb. J'ai pété une durite, c'est pas possible. Voilà, je me suis énervée et je me suis dit putain, tout ça pour ça. Je pense que la soupape a un peu explosé hier. J'ai même pas encore eu le temps d'envoyer une photo à Alex et de lui demander « Ah, ça revient ce problème d'oreille ?» J'ai même pas... Ah, je suis pas en altitude, je suis dans une plaine. J'ai même pas encore eu le temps de prendre une photo et de l'envoyer à Alex pour voir si c'est rattrapable sur Photoshop. J'espère parce que sinon c'est plus de 3 jours de travail qui sont foutus en l'air.
Voilà. Est-ce que nous avons 3 jours à repasser en plus? Non, 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 je suis désolée, mais non. Non, en vrai, ce matin, je me sens un peu bête d'avoir été énervée comme ça et j'en ai pleuré, hein, tellement ça m'a... Mais non, après j'ai relativisé, je me suis dit, Laurie, tu vas pas pleurer pour ça, s'il faut le refaire, bah je le referai, c'est pas grave. J'ai un toit sur la tête, je mange, je suis pas dans la rue en train de mourir de faim. Donc tout va bien, calmos. Et donc là, ce matin, ça va mieux, hein? Ça se voit, non? Donc, voilà, mauvaise nouvelle, c'est dit, on peut passer à la suite. Continuons tout de même sur la petite panique. Qu'est-ce qui se passe? Mes oreilles se bouchent. Continuons quand même sur un petit point de panique parce que, Olga, tu as posé une très bonne question, je vais te répondre là et je vais répondre à tout le monde en même temps. Tu m'as demandé où est-ce que j'en étais par rapport au dessin, si tous les croquis étaient faits, ancrés, etc. Eh bien, autre mauvaise nouvelle, et merci de me l'avoir rappelé. Non, tous les croquis ne sont pas finis, ce serait trop beau. Alors, j'ai le 24 décembre qui n'est pas reporté sur le papier coton. Le 22 décembre, le croquis n'est pas terminé. De base, il n'est pas terminé. C'est une de mes illustrations les plus chargées. Je crois que c'est la plus grosse qu'il va y avoir dans le livre, le 22 décembre. C'est pas terminé. Quel donc le 24, le 22, le 7. Ouais, le 7 décembre n'est pas reporté non plus. Et j'ai le 8 qui n'est absolument pas commencé parce que... Qu'est-ce qui m'a pris dans ma petite tête le 8 décembre? C'est un paysage. C'est un paysage. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire des arbres, ça veut dire des buissons et tout ça. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Des végétaux. Non, non. Mais j'ai pas le choix. Ça illustre l'histoire. Autant vous dire que je repousse cette illustration le plus loin possible de moi. Non, je veux pas. Oh mon Dieu, c'est terrible. Mon Dieu, je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment. Et évidemment, ma couverture. Bah oui. Combien de fois Combien de fois vous en ai-je parlé de ma illustration, de mon illustration de couverture, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une photo d'inspiration pour ma couverture. Et là, je vois enfin ma couverture. Parce que jusqu'à présent, je ne la voyais pas. Et là, maintenant, je la vois. Je sais comment elle va être. La disposition, les couleurs, le cadrage et tout et tout. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Donc, couverture, il faut partir de zéro, comme ce 8 décembre. Mais voilà, le reste, c'est en cours. Donc, je suis à 24, 22, 7, 8. La couverture, je suis à 5. 5 illustrations au croquis, pas terminées, voire pas commencées. Voilà. Donc, c'est la panique. Plus j'y pense et plus je me dis que 2 jours par illustration, c'est pas possible. Voilà. Je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. Je n'arriverai pas à terminer tout ça pour fin décembre. C'est impossible. Bon, je vais un peu travailler sur moi ce week-end pour prendre du recul, prendre du temps et revoir mes objectifs, pas à la baisse, mais différemment, en peut-être m'octroyant du temps supplémentaire. Il y a forcément quelque chose qui va devoir passer à la trappe. Ça, je pense que je vous en parlerai la semaine prochaine. On fera un point sur la collection de Noël parce que je vous avais dit que j'aurais voulu faire plein de choses, mais je pense que pour la première année, ça sera pas possible de faire tout ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave? Non. Non. Je suis humaine, je suis pas une machine, je peux pas... Là, hier, quand j'ai pété mon plomb, je me suis fait engueuler. On m'a dit, Laurie, tu peux pas passer 10 à 12 heures par jour sur ton bureau et au bout d'un moment être opérationnel tout le temps. Oui, bah c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ok. Voilà, j'essaye. En tout cas, j'essaye de me dire que c'est ok de prendre plus le temps, de me reposer aussi, parce que j'en ai besoin.
et de revoir ma collection là pour le coup à la baisse parce que je ne pourrais pas... Je sais pas, je sais pas. J'aimerais m'en sentir capable et me dire que j'y arriverai, mais à un moment donné, si c'est pour que je foire et que je perde du temps et que je doive recommencer des illustrations parce que je fais n'importe quoi, parce que ça sert à rien. Donc je vais travailler sur ça et on en fera le point prochainement. Enfin bref, je voulais vous dire aussi merci tant qu'on est là parce que suite au vlog de la semaine dernière, vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des commentaires ou des messages sur Insta et c'est juste exceptionnel. Est-ce que vous savez que vous êtes exceptionnel? Non, parce que si vous ne savez pas que vous êtes exceptionnel, je vous le dis. Parce que chaque personne qui m'a contactée m'a dit quelque chose de différent et m'a aidé dans mon projet. C'est un truc de fou. Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense à toi Patricia qui m'a envoyé les vidéos sur comment réagissent les pigments, à toi Sylvie pour le nom du pinceau. Heureusement que tu m'as dit ça parce que moi j'étais partie pour prendre un pinceau biseauté, tu vois. Donc franchement merci du fond du cœur pour ça. Votre soutien, toutes les semaines votre soutien, vos mots, Carole, Daniel, Olga, tous merci. Je considère vraiment ça comme un travail d'équipe et franchement de vous avoir avec moi c'est juste... j'en reviens pas quoi, c'est waouh, j'ai trop de chance, donc merci à tous d'être là et de... comment dire, de m'aider à évoluer en fait, vous m'aidez à évoluer dans ma pratique artistique. Bon, je considère pas que je suis une artiste, mais voilà, vous m'aidez à évoluer dans ma pratique créatrice, on va dire, professionnellement aussi, hein, puisque j'essaye d'en faire mon métier, et vous m'aidez aussi à m'évoluer en tant que personne avec votre soutien et vos mots, et ça, voilà, merci du fond du cœur vraiment pour tout. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir vous dire que je suis très stressée de vous montrer mes peintures parce que, comme je vous dis depuis toujours, je mets mes tripes dedans et c'est moi. Comme tu m'as dit, Daniel, tu m'as dit qu'on allait voir ma personnalité ou quelque chose comme ça dans mes peintures et tu as tout à fait raison parce que quand je me pose et que j'ai fini une peinture, je la regarde, je me dis, ben oui en fait, toujours sans prétention, ça me correspond bien. C'est simple, c'est naïf, c'est épuré, peut-être même un petit peu minimaliste, mais tout ça c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai peur de montrer mon travail, parce que en fait, si on n'aime pas mon travail, bah quelque part, on va pas aimer ce que je suis à l'intérieur. Donc là, autant vous dire que je suis stressée. J'ai peur. Mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et puis, ça fait, pour beaucoup d'entre vous, ça fait plus de 6 mois que vous me suivez maintenant. Et ça, encore une fois, merci. Vous devez absolument voir mon travail parce que je vous parle de l'histoire un petit peu. Je vous dis que je fais de la peinture tout le temps. Mais concrètement, qu'est-ce que je vous dis et qu'est-ce que je vous ai montré? Pas grand-chose. Donc là, il faut vraiment que je me jette à l'eau. Donc... Et il y a ça aussi qui me fait peur, c'est que là je vais montrer mes illustrations, je vais montrer mon style. Il faut trouver un autre mot pour ça, moi je considère pas avoir un style, mais bon voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai peur en fait qu'il y ait des personnes qui n'accrochent pas avec mes illustrations. Et ce serait dommage parce que peut-être que les personnes qui ne vont pas accrocher avec mes illustrations pourraient éventuellement accrocher avec mon histoire. Et donc, c'est là où c'est un peu difficile parce qu'il y a peut-être des gens qui vont aimer mes illustrations et pas mon histoire et inversement. Donc ça me fait un peu peur aussi, mais bon. Si on laisse la peur nous prendre, on ne fait plus rien. Donc, allez, on y va. Vous êtes prêts? Moi non. Alors... on va commencer. Pour l'instant, j'en ai sélectionné que 2. Est-ce que vous vous souvenez de
ceci. Ouais, vous en avez marre de le voir celui-là, hein? Ah, je vous ai bassiné avec ça, hein? Eh oui, eh oui. Ça, c'est le premier croquis que je vous avais montré dans la saison 1. Pour les personnes qui nous rejoignent, j'avais montré un peu comment je faisais pour trouver mes inspirations et pour essayer de combiner plusieurs images en une et avoir un résultat comme ça. Donc, j'avais commencé à faire ceci, qui est ensuite par la suite... Waouh! On va parler la France. Pour devenir ceci. Voilà. Tout calculé, millimétré. On voit à quel point je suis... Clac, clac! Carré! Voilà. Et j'avais commencé la peinture il y a moult semaines, moult mois, que dis-je, de cela. Sur le papier cellulose, hein, pour ceux qui ont suivi l'histoire. Pour les personnes qui arrivent par ici, j'avais commencé à faire mes peintures sur du papier cellulose et après je suis passée sur du papier coton. Bah oui, pourquoi faire qu'une fois le travail quand on peut le faire 2 fois? Qui est devenu ceci sur du papier cellulose. Alors, si on n'y voit rien, je vous ferai des photos et je vous mettrai les 2 photos à côté pour qu'on puisse bien se rendre compte que ça c'était nul et que de toute façon sur le papier coton c'est nul aussi. Donc, voilà. Bien évidemment qu'elle n'est pas terminée, hein, cellulose, hein. Bah non. Je l'avais commencé, mais je l'avais pas terminée. Et là, maintenant... Aïe, mes oreilles! Ah! Je comprends pas. Je suis pas en altitude. Je suis pas en altitude. Ah. Purée, c'est terrible ces oreilles. Vous êtes prêts à voir le résultat final du 14 décembre? Moi non. Mais j'ai peur, j'ai peur. J'ai le cœur qui bat la chamade. Laurie, t'inquiète pas, tu es toute seule chez toi devant ton téléphone. Pour l'instant, rien n'est publié. Pour l'instant, rien n'est publié. Voilà. Je vous ferai une photo. Alors, est-ce qu'on parle de ceci ou pas? Dans ma tête, ça devait rendre joli. Mais ça, c'est dans ma tête. Autant vous dire que c'est le dernier élément que j'ai ajouté, puisque c'est devant. Je me suis dit, Laurie, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas? Oui, mais étant donné que ce bâtiment requiert ce genre de choses, pour donner un peu de vie et donner un peu de vie, exactement, c'est le bon mot, je ne pouvais pas ne pas faire de buisson. Mais on est d'accord que c'est dégueulasse. Et là, quand je vois ça, je pense à toi, Virginie, parce que tu as une capacité à faire des végétaux absolument magnifique. Magnifique, magnifique. Je repense à tes arbres là, en automne que tu n'avais pas trop aimés. Je les trouve sublimes. Sublimes. Voilà. Et ça, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas. Parce que si clairement on n'aime pas, parce que je n'aime pas, et si vous n'aimez pas non plus, on l'enlève, on l'enlève. Je vais dire à Super Alex de nous gommer tout ça. Ah bah oui. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. C'est terrible. Alors, il faudra que je pose la question à Alex. Est-ce que je fais des détails au stylo pour donner un peu plus cet aspect buisson à cette masse verte tachetée? Le problème, c'est que si je fais des détails et que c'est pire, ben ça sera pire. Et que si jamais ce n'est pas pire, eh ben ça veut dire que sur toutes les autres peintures, il faut aussi que je fasse des détails. Donc, si je commence à faire quelque chose sur une, il faut que j'adapte à tout pour qu'il y ait une certaine cohérence dans mes peintures. Parce que si d'un côté il y a des choses et que de l'autre côté il n'y a pas des choses, ça va être... Ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais me décaler un petit peu, vous mettre quelque part le cellulose, quelque part le coton pour qu'on voit la différence.
Et reprenons notre petit jeu, vous voulez bien? À l'époque, je vous avais demandé, à votre avis, à quoi vous fait penser ce bâtiment? Et évidemment, vu qu'il n'était pas terminé, vous ne pouviez pas vous en rendre compte, mais maintenant qu'il est terminé et qu'il est là, sous vos yeux ébahis, à quoi ça vous fait penser? Au départ, je voulais retourner sous la vidéo en question, reprendre les réponses qui avaient été données, vous les dire et vous dire que non, la réponse n'avait pas été trouvée. Mais je me dis que finalement, je ne vais rien répéter parce que ce serait trop facile. Alors, je vous rappelle les modalités de participation. Pour participer, vous pouvez commenter en commentaire de cette vidéo ou alors m'envoyer un message sur Insta, mais vous devez absolument m'envoyer 2 propositions. Si vous me dites seulement un mot, ça ne marchera pas parce que si je vous dis oui, vous avez trouvé, eh ben vous aurez trouvé, il n'y aura plus de suspense. Alors que si vous me donnez 2 mots pour ce bâtiment, je pourrais vous dire oui, vous avez trouvé, mais il y aura toujours ce suspense de se dire ah, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc le mystère continue. Évidemment que si nous avons un ou une gagnante la semaine prochaine, je vous le dirai. Si vous faites plusieurs propositions, je pourrais vous les dire à l'oral pour que tout le monde puisse être au courant de qu'est-ce que c'est que peut être ce bâtiment. Bâtiment où l'amoureuse se rend une fois par semaine. Voilà. C'est tout pour celle-ci. Et la deuxième peinture que j'ai sélectionnée, je crois que... Après les oreilles, ce sont les yeux. La deuxième peinture que j'ai sélectionnée, c'est une peinture qui me tient à cœur, comme toutes les autres, mais celle-ci particulièrement parce que ce n'est pas la première peinture que j'ai dessinée, mais c'est la première peinture que j'ai peinte sur le papier cellulose. Pareil, je vais vous montrer l'avant-après, donc cellulose, coton, pour qu'on voit la différence. Et je vais vous en parler un peu plus dans le détail. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette illustration. C'est pas facile, hein. Vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. Bon, allez, à un moment donné, faut y aller, on va y aller. Qui a la ref? Vous êtes prêts? On n'y voit absolument rien en vidéo, c'est catastrophique. Et je vous mettrai des photos, hein, rassurez-vous. Voilà, donc ça c'est l'amoureuse au piano sur le papier cellulose. Première peinture que j'ai peinte. La version papier coton, est-ce qu'on verra mieux de ce côté? Peut-être, je ne sais pas. Vu que je n'ai pas mes lunettes, je n'y vois rien. Je vais me décaler, encore une fois, cellulose, coton, coton, cellulose. Voilà, donc on peut voir que c'est pas du tout pareil. J'espère qu'avec les photos, vous verrez la différence. Et c'est pas du tout pareil. Ah, c'est terrible ces oreilles, c'est terrible. Donc, qu'est-ce que je disais? On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Le fondu est plus fluide sur le papier coton. Et on voit bien qu'il n'y a pas du tout de texture sur le papier cellulose. Si j'ai rajouté du crayon sur le piano, c'était justement pour ajouter un peu de texture. Sur la robe aussi, j'espère que vous le verrez. J'avais un peu chié l'effet de ombre, moi parler français, sur le papier cellulose au niveau de la jupe, la robe, en bas. Et voilà, hein, que dire de plus sur cette illustration? Voilà. Et sur le papier coton, eh ben, figurez-vous que c'est compliqué à faire les dégradés. J'ai du mal. Hein. Hier, sur mon illustration, j'ai voulu faire un peu un dégradé pour
pour donner un peu de relief à un canapé, que j'avais réussi à bien donner du relief sur un fauteuil, donc je me suis dit je vais refaire la même. Et ben j'arrive plus. Voilà, donc c'est un peu emmerdant et c'est exactement ce qu'il s'est passé sur ici. Voilà, parce que ça c'est le couvercle qui est censé se rabattre comme ça, donc en haut c'est censé être un peu plus foncé vu que c'est courbé. Bon, ça n'a pas fait ce que c'était censé faire dans ma tête. Mais ça, je pense qu'il faut que je l'accepte. Que ce qu'il y a dans ma tête, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est l'intention qui compte, non? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? La chevelure n'est pas la même. Le neuneu, peut-être que vous allez le voir, il est plus turquoise et plus intense sur le papier cellulose que sur le papier coton. Et oui, parce que j'avais utilisé le sèche-cheveux, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, et ça m'a cuit le neuneu sur le papier coton. Donc ça me l'a terni, voilà. Et spoiler alerte, hier aussi dans mon illustration, j'ai mis quelques éléments en drawing gum, j'ai utilisé le sèche-cheveux. Et ben voilà, hein. Voilà. Mais vu que je ne peux pas faire une illustration en 2 jours, je suis obligée d'utiliser le sèche-cheveux. Donc c'est le bordel. En plus de ça, là où je suis un peu embêtée, un peu beaucoup, c'est que nous avons eu de la pluie tous les jours cette semaine et cela fait ressortir un gros problème d'humidité dans la pièce où je suis. Et donc, Olga, on en parlait en commentaire cette semaine, je pense que ça joue aussi dans le fait que mes feuilles sont humides. C'est-à-dire que quand je me dis elle va sécher pendant la nuit, en fait le lendemain quand je reviens, elles ne sont pas sèches du tout. Et là je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend, mais mon papier est humide. Voilà, c'est humide. Donc ben voilà, il faut composer avec ça. On a une personne qui vient ce matin pour voir d'où vient le problème. Et très certainement qu'on va devoir tirer toute la tapisserie de l'atelier, traiter, lessiver les murs et peut-être d'autres joyeusetés, je ne sais pas, on verra bien. Donc autant vous dire que l'univers, on n'est pas près de le voir. Bon, enfin bref, j'ai pas fini de vous dire, je m'éparpille. Je ne vous ai pas parlé de cette illustration. Cette illustration-là, l'amoureuse au piano, est une illustration importante dans l'histoire parce que nous allons apprendre quelque chose. Nous allons apprendre comment je peux faire pour vous en parler sans vous spoiler. Nous allons apprendre quelque chose d'important dans l'histoire de cette illustration par rapport à la chronologie. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous ne saurez pas situer dans le temps et dans l'espace, grâce à cette histoire-là, vous pourrez le replacer. Parce qu'il va y avoir un détail qui va normalement vous faire dire, et c'est ce que je recherche, « Ah, mais c'était ça alors !» Voilà. C'est exactement ça que je recherche. Et cette illustration-là va arriver le 16 décembre. Et là où mes bêta-lecteurs ont eu un petit souci de compréhension et d'incohérence au niveau de la chronologie, c'est que ce texte-là, ils l'auraient bien vu après celui du 8 décembre. Parce que le 8 décembre, je vais vous parler plus en détail de quelque chose. Et plusieurs personnes ont trouvé ça logique que ce texte-là arrive après. Mais je ne veux pas que ce texte-là arrive après le texte du 8 décembre. Parce que justement, je veux vous parler de l'histoire. Et à ce moment-là, du 16 décembre, vous faire prendre conscience que « Ah, c'était donc ça, c'était pour ça. » Voilà. Et j'insiste sur ce point-là parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais vous donner des petits bouts. Et si vous ne le comprenez pas au début du livre, c'est pas grave parce qu'il va y avoir une explication qui va arriver après sur la fin.
Et sur la toute fin, voilà, en fait c'est ça le point, c'est que s'il y a des choses qui sont dites et que vous ne comprenez pas, à un moment donné, quelque part, vous allez pouvoir trouver la réponse. Mais je fais mon livre, je réfléchis mon livre un peu comme un jeu. Un jeu de pistes. Un jeu d'énigmes? Je ne sais pas. C'est pas seulement un livre que je suis en train de faire, c'est une interaction avec mon lecteur. Et je ne veux pas donner toutes les informations tout de suite, toutes crues comme ça. Je veux vous dire des choses et à un moment donné, vous faire prendre conscience que « Ah, si c'est passé ça, c'est parce que ça. Ah, s'il y a tel détail ici, c'est parce que c'est en lien avec ça. Ah, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des liens et des connexions entre tous les textes et entre toutes les illustrations. Et je veux, j'espère, que les lecteurs arriveront à voir tous ces liens, qu'ils soient visuels avec les illustrations ou écrits. Et c'est vraiment ça que je cherche. C'est vraiment ça que je cherche. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que le principe va plaire et que ça va intéresser. Sinon j'aurais raté mon coup. Mais de ce que m'en ont dit mes bêta lecteurs et les personnes qui travaillent avec moi sur le projet, et certains membres de ma famille, pour le moment, écoutez, j'ai l'air en tout cas d'être sur la bonne voie. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà sur ce que je pouvais vous dire pour l'amoureuse au piano. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 40 minutes que je blablate. Voilà, je suis une vraie pipelette, c'est terrible. Je vais m'occuper d'aller vous monter le vlog. On se retrouve dimanche en commentaire. Je suis impatiente et en même temps Ouais, là c'est la porte ouverte sur mon travail, sur mon moi. Ouais, c'est ça, hein. Quand un créatif montre son travail, c'est une partie de lui qu'il montre parce que on a tous une façon de voir les choses, une façon de les ressentir, de les interpréter et de les retranscrire. Et il y a autant de créativité que d'êtres humains. On ne trouvera jamais la même chose deux fois. Et cette retranscription est propre à chacun de nous. Et quand on le montre au monde, c'est pas seulement un dessin, c'est la personne que l'on est. Et ça fait peur de se dévoiler comme ça. Disons que ça en apprend un peu plus sur la personne, sur éventuellement sa personnalité, ses traits de caractère. Et ce qui fait peur aussi, surtout, je pense, c'est de se dire qu'on peut se prendre des remarques, des jugements ou des critiques qui soient pas très très gentilles. Voilà. Je pense pas que ça arrivera ici parce que j'ai beaucoup de chance d'être avec des personnes comme vous qui êtes très très bienveillantes. Et je suis très heureuse qu'on soit en petit comité et que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Mais ouais, j'espère que ça va vous plaire et que... Bon bref, j'arrête de parler. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à participer pour le bâtiment, hein, je serais curieuse de voir ce que vous allez me dire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et je vous attends, voilà, moi je vais stresser jusqu'à dimanche pour avoir vos retours. Et voilà, bon, je file vous monter ça et on se retrouve dimanche. Je voudrais bien vous passer un peu de bonheur, mais là, je suis plutôt envahie par le stress, alors je vais le garder pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour vous. Prenez bien soin de vous, c'est important, dit-elle. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Ciao, bisous.